Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de l'éclair, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le nouveau concept c'est rentable ou pas. Il y a quelques jours j'ai été sur un vide-grenier où j'ai acheté un paquet de cartes sans avoir regardé ce qu'il y avait dedans en fait. Ce paquet a coûté 5€, j'ai pas regardé les raretés, j'ai pas regardé les cartes. Donc d'abord je tenais à remercier Kivini qui m'a préparé toute la vidéo. Vous allez le voir, il y a un tableau où on va découvrir les prix au fur et à mesure en fait des cartes quand on va les découvrir. Et en fait le but c'est juste de savoir est-ce qu'on est rentable ou pas, est-ce qu'on a eu des petites dingueries en fait dans ce deck, dans ce paquet de cartes. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire et à me donner votre soutien. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve. Alors voici le tas de cartes. Comme vous pouvez le voir, il y en a ici au total 71. Et on va découvrir un petit peu les cartes au fur et à mesure. Donc de ce que je vois, il y a l'air d'avoir des doubles. Et ben, on prie juste pour être rentable. Donc on va commencer tout de suite avec l'aimant morstronique. Avec l'aimant morstronique qui est un petit peu en mauvais état, mais bon, c'est pas grave. Et celle-ci coûte, roulement de tambour, 2 centimes. Elle coûte 2 centimes. Ensuite, on a le chasseur des mers de l'édition ANPR, qui elle nous coûte... Elle vaut 2 centimes aussi. Hein. Je vous rappelle que j'ai acheté le pack 5€. Celle-là est éclatée. Oh bah alors celle-là, c'est à jeter directement. Hein. Donc il y a des cartes en première édition, d'autres non. Il y en a en double, je l'ai déjà dit, et puis c'est déjà pas mal. Celle-là vaut 2 centimes, mais ça m'étonne même pas. Herbert, le sabre X. En première édition. Voilà. Combien ça peut coûter, ça 2 centimes aussi. Hein. Il y a pas mal de communes. Je crois qu'il y a quelques raretés qui ont été mis à la fin du paquet. Hein, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si on est rentable ou pas. Ensuite, on a la guerrière génétique de ANPR, encore une fois. 2 centimes, les communes classico, le maître de destruction psy, 2 centimes, l'araignée des cavernes, plutôt stylé en vrai comme carte, de SVOR, c'est la carte numéro 16, et elle vaut que 2 centimes encore. Hein. L'aimant morstronique, donc on l'a déjà eu, c'était 2 centimes. Ensuite, oh, Sentinelle le dernier bouclier, c'est une carte de Yugi. Hein, l'extension, ça doit être pack de démarrage de Yugi, un truc comme ça. Donc des cartes assez emblématiques de l'animé, etc. Mais ça vaut 2 centimes quand même. Gadget jaune, pareil. Carte de Yugi. Oh, gadget rouge. Il va en falloir plus des 2 centimes si on veut être rentable. Hein. Ensuite, le dragon magma, qui est cool, mais qui ne vaut sûrement pas beaucoup, puisqu'elle ne vaut que 2 centimes. La graine phénix, encore une fois, les cartes sont vraiment pas en bon état. First edition, combien ça vaut 2 centimes aussi. Il va nous en falloir plus, hein, vraiment plus. Microscope morphronique, encore du morphronique, de RGBT. Allez, un peu plus de 2 centimes, 7 centimes. Oh, bah alors celle-là, on va la laisser de côté. 7 centimes, mesdames et messieurs. Alors ça, c'est cool. On n'est pas rentable, mais c'est cool. Ensuite, l'épine diabolique. L'épine diabolique qui est 7 centimes aussi. Putain, mais on va aller mettre là les cartes qui valent un peu plus d'argent que les communes. Enfin, des communes qui coûtent 2 centimes. Bref, Gremlin blanc. Gremlin blanc qui est là 2 centimes. 2 centimes, bon c'est bien, mais c'est pas fou. Dévoreur de niveau, combien vaut-elle 2 centimes aussi. Oh, Kuribo, une carte de Yugi encore. Et allez, dans le pack de démarrage de Yugi, 2 centimes. L'artilleur poisson d'orgue, ANPR, une fois de plus, qui n'est pas en première édition, et elle vaut 3 centimes. Ça, c'est du bénéf, hein. 3 centimes, 3 centimes. On va les mettre avec les cartes qui valent plus de 2 centimes. Le démon des tempêtes, Koakimeru, 2 centimes. Hors la loi synchronique, 2 centimes. Lancier vortex Koakimeru, 2 centimes. Là, on a une grosse chaîne de 2 centimes. Hein. On veut d'autres cartes avec plus d'argent. Ensuite, le chevalier de l'arène, carte emblématique de Yugi, une fois de plus, qui vaut que 2 centimes. Et je crois qu'on a fini avec les cartes monstres. Pour l'instant, on n'est pas rentable du tout. Donc, Tsunami, elle vaut 5 centimes. Allez, à nous la thune. Laboratoire de recherche cérébrale, 2 centimes. Forêt spirituelle, combien vaut la forêt spirituelle? Et c'est que du 2 centimes une fois de plus. L'onde de libération, 2 centimes. L'absorption spirituelle, 2 centimes encore, c'est pas fou. Hein. L'évolution instable, pour l'instant, on n'est clairement pas rentable. 2 centimes.
L'unité de réparation Morph-Tronic. Il y a pas mal de trucs Morph-Tronic et du pack de Yugi. Je pense que la personne à qui j'ai acheté ça, c'était une petite famille et tout, c'était une jeune fille que j'ai acheté, donc je me dis que ils avaient fait un pack avec un petit peu les cartes que son précédent propriétaire ne voulait pas, ou qui n'étaient pas très intéressantes pour la collection, ou je sais. Ensuite, on est sur l'espace psychique qui vaut 2 centimes, une fois de plus. Ouh, celle-là, elle est bien défoncée, hein. C'est la deuxième qui est comme ça. Elle vaut 2 centimes, mais là, dans l'état... Oh putain, il y en a une en dessous encore. Dans l'état, elle vaut moins de 2 centimes. Canon à pression hydraulique, 2 centimes, une fois de plus, l'état est ignoble, et puis ça va juste finir à la poubelle. Perceuse et tronçonneuse. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carte au-delà de 2 centimes. L'orgueil des faibles, 2 centimes une fois de plus. Confiance spirituelle, 2 centimes. Occasie, oh, 3 centimes. Ça, c'est une affaire, mesdames et messieurs. 3 centimes, c'est plus que 2. Et ça, on est content. La tornade géante, emblématique une fois de plus, hein. Renvoyer toutes les cartes magie et pièges sur le terrain dans la main de leur propriétaire. Combien est-ce qu'elle vaut? 10 centimes. Bah, mesdames, on est plutôt content. On est, mesdames et messieurs, pardon, on est vraiment très content. 10 centimes, bordel. Ensuite, on a Tourbillon, qui ne vaut que 2 centimes. Le rituel du Lystrodeur, avec charge intrépide. Oh, ça aussi, c'est des vieilles cartes, je m'en souviens. 3 centimes, allez, ça, c'est de la rentabilité, c'est pas vrai du tout. ANPR, numéro 75, la conflit des éléments, qui ne vaut 2 centimes. On est passé aux cartes pièges. Carte magie, c'est terminé. Je vais le mettre de côté. Donc, carte piège, laser à visée automatique, first edition, mais qui ne vaut que 2 centimes. Tradition impériale, allez, un petit peu de chance, 4 centimes, let's go. Téléportation de combat, 2 centimes. Tradition impériale, 5 centimes. Oh là, non mais on va être riche là. Alors, ellipse miraculeuse, de DP09 en first edition. Ah non, je me suis trompé, c'est DP miraculeuse, tradition impériale, 4 centimes. Ellipse miraculeuse, elle vaut 5 centimes. Émissaire du Lotus écarlate, 50 centimes. Pardon, 50 centimes cette carte. Bah let's go, on est riche en fait. Horde du ralliement de Gotum. Allez, 2 centimes. Ah putain, attendez, je m'attendais pas à ça là. J'ai tapé le micro, désolé. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, c'est trop cool. Bon, ok, maintenant j'ai repris mes esprits, on va pouvoir terminer, hein. Je pense qu'il nous reste une petite... on va regarder ça, il nous reste 19 cartes. Ok. Donc, la trêve solitude, elle est à 5 centimes. Pour l'instant, les cartes pièges, c'est celles qui valent le plus d'argent. Le cercle envoûtant du pack de Yugi. Le pack de Yugi, il vaut 2 centimes. Changement de destinée, 2 centimes. Activation mode assaut, 4 centimes. Mais écoutez, les cartes pièges, c'est rentable. Achetez des cartes pièges, n'hésitez pas. Ça vaut le coup. Moi, je vais faire un deck qu'avec des cartes pièges. C'est juste parti. Téléportation de combat, elle vaut 2 centimes. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on soit rentable. Abîme de calamité, pardon, 2 centimes. Laser à visée automatique, 5 centimes. Ça, on en voit plus. L'halo de Pixies, ANPR, beaucoup d'ANPR. Hop, ANPR qui vaut 4 centimes. Je me suis tellement trompé, en fait, là. Non, halo de Pixies, Ah ouais, mais c'est qu'il y a eu des doubles, sûrement. Et je les ai pas comptés. Tradition, téléportation de combat. Il y a moyen que je les ai pas comptés. Ah ben oui, c'est pour ça que j'en ai sauté. Donc en fait, je me suis totalement fourvoyé. Donc laser... Mince, elle est où? Laser à visée auto. Elle ne vaut que 2 centimes. Et c'est Halo de Pixies qui, elle, vaut 4 centimes. Non, Halo de Pixies vaut... Ok, c'est bon, je me suis rentré. Donc elle vaut 2 centimes. Téléportation de combat, 2 centimes. Interruption de Raigeki. Cette fois-ci, elle vaut 5 centimes. Oh, ok, on va passer sur les raretés. Carte d'inviolabilité. 4 centimes. Le renforcement de noyau, 2 centimes. Bon, rareté, mais qui ne vaut pas beaucoup d'argent. Le canot de la mer sombre, la NPR, 4 centimes. Ça, c'est de la rentabilité. Et ensuite, on a le chasseur, Koakimiro, ANPR numéro 20, qui vaut 5 centimes. Allez hop. À moi, la tunasse Ténébra, demoiselle de fortune. J'espère 10 centimes, allez. Oh là là. Oh, le magicien sombre, let's go,
trop stylé. Pack de Yugi, pas NPR cette fois-ci, mais il est à 10 centimes. C'est toujours ça, ça reste rentable, mais magicien sombre, hein, on l'aime tous. Ensuite, on a la loutre des arbres, trop marrant comme carte. Une loutre d'arbre qui vaut 2 centimes, malheureusement. Elle est cool, mais elle vaut pas d'argent. La route synchronique, 5 centimes, let's go. Oh ok, on passe sur des raretés un petit peu plus supérieures, des holos. La carte est éclatée sur les bords, celle-ci, mais elle est très très belle, en tout cas. Le nid d'hirondelle, qui vaut, mesdames et messieurs, 60... Putain, let's go, 75 centimes. Manque plus que 4,50€ encore pour être rentable, mais... Bah ça c'est cool, 75 centimes. Ok, on a Wolf Sabre X. Allez Wolf, 5 centimes, merci. Oh, il est trop mignon, le petit hérisson à boulon. J'avais pas vu, mais la carte précédente, elle est en édition limitée. Ainsi que, du coup, le hérisson à boulon, qui vaut 10 centimes. Et ça, oh, magnifique cette carte. Magnifique, guerrier du blizzard. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Ça c'est du bon Toto, ça. Ça c'est mon bon Toto, ça. Ok, donc, l'édition limitée en HA01. Voilà que je la fais tomber, super. En HA01, en édition limitée, la dernière carte de cette opening vaut 5 centimes. Oh non, j'aurais bien aimé qu'elle vale plus. Mais bon, tant pis. C'est trop stylé. Bon, au final, hein, on a pas mal de cartes... toutes les cartes 2 centimes pièges. Celle-là, c'est les cartes magie... et toutes les cartes monstres. Et ça, c'est toutes les cartes qui valent plus de 2 centimes. Donc, on va découvrir ensemble si on a été rentable. Je le rappelle, je vais découvrir du coup les 2 cases qui sont ici, et on va voir si on est rentable ou pas. Je rappelle que j'ai acheté toutes les cartes 5€. Donc, avec tout ça, j'ai pas fait le calcul. Mais j'espère qu'on a plus de 5€. Et c'est parti dans 3, 2, 1... Ah là là... Oh, on n'est pas rentable. Ah, j'ai perdu 1,58€. 1,58€. C'est pas énorme. Mais... c'est dommage. En tout cas, j'ai adoré le concept de la vidéo. C'était trop cool de découvrir les cartes et les prix. Et de se laisser guider un petit peu comme ça. De savoir si on est rentable. D'acheter à l'aveugle, qui est trop stylé aussi. Et donc, on va refaire un petit tour des cartes qui valent plus de 2 centimes et qui nous ont permis de pas trop perdre d'argent, le hérisson à boulon, le nid d'hirondelle, hein, qui nous a carry à 75 centimes, le magicien sombre, des cartes trop cool, interruption de Raigeki, oh là, que des cartes stylées, mais bon. On n'est pas rentable, donc j'espère que pour la prochaine, hein, j'aimerais bien refaire le même genre de concept, ça serait vraiment très stylé. En tout cas, encore une fois, je tiens à remercier Kivini qui m'a préparé tout le document, qui a tout géré de son côté. Donc merci à toi Kivini. Et puis c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien kiffé le concept et si vous voulez d'autres épisodes de ça. Parce que franchement, moi j'ai surkiffé. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo, et moi je vous dis salut!